Depuis quelques semaines, tous mes amis m'annoncent qu'ils vont avoir un bébé. Je vois des bébés partout. Alors je ne sais pas si c'est le fameux syndrome de la Toyota rouge. Les vrais savent. C'est notre ami Jean Rivière qui nous avait partagé ce syndrome. Vous savez, quand vous ne connaissez pas cette voiture, vous tombez sur cette voiture au garage, vous voulez acheter une bagnole, vous achetez cette magnifique Toyota rouge que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez jamais vue, vous rentrez chez vous. Et à ce moment-là, quand vous vous mettez dans le garage, vous tournez la tête à gauche et vous voyez que votre cher voisin Bernard a cette même Toyota rouge. Et vous vous mettez à voir dans la rue partout des Toyota rouges. Alors en effet, est-ce un effet secondaire du fait que j'attends un bébé et qu'on va bientôt être parents? C'est possible, je vous avoue, je ne sais pas. Mais du coup, ça y est, nous avons décidé effectivement d'avoir un enfant. Je l'ai annoncé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux parce que visiblement, effectivement, il ne faut pas annoncer pour avoir un enfant. Ça porte la guigne, frérot. Alors, je vais vous partager un peu là tous les trucs que j'ai appris qui m'ont un peu paru saugrenus durant ce processus d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui se passe quand tu attends un enfant? La première des choses, du coup, c'est que tu peux pas en parler. En effet, c'est un secret, mon ami. Alors, il y a cette fameuse règle des 3 mois où il faut attendre 3 mois que ça se confirme. Que ça se confirme que le bébé soit en bonne santé, qu'il n'y a pas de chance de le perdre, qu'il est bien accroché, que tout est en bonne santé et que le bébé va pouvoir se développer. Et effectivement, avant cette période de 3 mois, il y a plus de risques de perdre le bébé, quoi. Donc, première convention, on n'en parle pas. La seule chose que tu as envie de faire quand tu apprends que tu viens d'avoir un bébé, c'est d'en parler. Tu as envie d'en parler à tout le monde, frère. Tu as l'impression que le centre du monde doit savoir que tu vas avoir un enfant et que c'est la chose la plus importante. Tu as envie que l'intégralité des patients que tu rencontres dans la rue s'arrêtent et te disent « Félicitations, monsieur Honoré. It's a goal !» Bien sûr, c'est un slam dunk. Et ouais, tu as envie de parler de ça à chaque conversation. Tu as envie que tout le monde te parle de ça. C'est un truc de fou, ça devient vraiment, pendant une semaine, 10 jours, le centre de ton monde et le seul sujet de conversation qui a vraiment de l'intérêt pour toi. Bien évidemment, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin, tes proches vont être contents. Mais mis à part ça, ils s'en battent les couilles. Toi, t'en parles, t'as envie d'en parler parce que comme un truc qui te stresse, tu vois. T'as envie d'en parler à tout le monde, t'as envie un peu de faire sortir le démon et puis de le démonter un peu, de comprendre les mécaniques, les trucs, récupérer les bons conseils, etc. Et puis si t'es un peu comme moi, t'as envie d'anticiper les problèmes et de commencer à travailler dessus. Bref, c'est un autre sujet ça. Mais du coup, premier truc c'est ça, t'as pas le droit d'en parler. Deuxième truc c'est le sexe. Quand tu sais le sexe du bébé, est-ce que vous voulez le dire, est-ce que vous voulez pas le dire? Mais je sais pas pourquoi, parce que si c'est un garçon que j'en parle, ça va lui porter la guigne aussi, frère. Le pauvre, il va pas pouvoir baiser pendant 100 ans, il sera puni. C'est chelou aussi, tu vois. Je sais pas pourquoi les gens gardent... Je sais même pas si ça se fait ou pas. Il y a des gens qui gardent le secret sur le fait que ce soit un garçon ou une fille. Alors oui, j'entends, si tu organises un baby shower à la mode, comme tous ces trous de balles d'influenceurs, dédicace à mon pote Alex, qui vient de t'en organiser un, et que tu fais le truc en surprise. Pourquoi pas? Il y a des parents qui le savent pas aussi. Pourquoi pas? Franchement, je trouve la petite boîte à surprise sympa, tu vois. T'achètes des vêtements neutres. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? T'as des parents qui ne le savent pas jusqu'au jour du baby shower. Ok, t'as vraiment besoin d'émotions fortes dans ta vie, quoi. Nous, clairement, on a décidé de savoir qui c'était, de savoir le sexe. Et du coup, c'est un garçon. Il est en parfaite santé. Et c'est génial. Et c'est surtout ce qui est important. La vérité, il y avait aussi des débats de est-ce que tu veux un garçon ou une fille? Putain, moi, je voulais un enfant en pleine santé, quoi, tu vois. Ma femme était persuadée que c'était une fille, donc moi je m'étais fait l'idée que ça allait être une fille. Au final, c'est un garçon. C'est génial. Dans tous les cas, je m'étais dit que j'allais avoir plein de gosses pour tous les avoir, tu sais, les collectionner comme des Pokémon. Donc bon, dans tous les cas, ça va pas changer grand chose. Le truc aussi, c'est le prénom. Est-ce que tu dis le prénom de ton enfant? Encore une fois, les amis, qu'est-ce que vous avez tous à vouloir porter malheur à tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a de mal à donner le prénom de ton enfant? On n'est plus au Moyen-Âge, frère. C'est pas parce que tu vas dire 3 fois son nom dans le miroir qu'il va mourir à la naissance.
Tu vois ce que je veux dire? On a un vrai système de santé. Et qu'est-ce que les gens attirent le mauvais œil avec tout ça, quoi, tu vois? Je veux dire, à chaque étape du développement de ton bébé, tout le monde veut lui porter la poisse. Que ce soit pour son sexe, pour son prénom, laissez mon bébé tranquille. Bref, du coup, il s'appelle Eros, le dieu de l'amour. Prénom latin, magnifique, italien, tout ce qu'il faut. Et le truc, c'est que je comprends pas, en fait, ces tabous. C'est pas ça, je fais vraiment ce truc parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toutes ces histoires de tabous. Et bien évidemment, le dernier truc, peut-être j'aurais dû commencer par là, c'est ça coûte une tonne un bébé, mon gars. Et je parle même pas de l'acheter au marché noir. Hein. Je parle vraiment, ça coûte une tonne. Alors bon, bah, j'ai débloqué un bonus de 100 000 balles pour avoir un bébé, mais la question que je me pose, comment font les pauvres? Comment font les pauvres pour avoir des enfants? Rien que tout ce qu'il faut pour la naissance. Non, rien que l'accouchement, mon pote. Rien que l'accouchement, c'est un SMIC annuel. Déjà. Alors, bien évidemment, en France, quand tu es sur un système de santé, frère, payé par les impôts du contribuable, tu le vois pas vraiment, toi, le problème. Mais la réalité, c'est que ça coûte à peu près 10 000 balles, ouais. Ça coûte à peu près 10 000 balles. Et encore, si tu veux pas, y a des hôpitaux éclatés, quoi, tu vois. Même à 8 000 balles, t'es dans un truc, t'as l'impression que c'est une étable là où la vache donne la louse, comme on dit ici. Enfin bref. Ça coûte un bras à la naissance, ça coûte un bras bien évidemment dans l'intégralité des trucs qu'il y a à acheter. Je comprends pourquoi les gens disent tout le temps que le marché du bébé et des enfants est un marché aussi intéressant. Parce que, tu connais rien sur le marché du bébé. Au moins que tu as déjà eu plusieurs enfants, mais sur le premier, tu n'as aucune expérience, tu connais pas trop les prix. Tu sais pas trop ce dont tu as vraiment besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Du coup, les gens te disent achète ça, tu l'achètes. Et quasiment, pas peu importe le prix, mais presque, parce que tu sais que tu en as besoin. Il y a des budgets minimums qui se définissent, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu te retrouves à dépenser une tonne dans certainement plein de trucs qui ne serviront pas. Mais tu le fais parce que c'est le meilleur moment de ta vie, tu vois. C'est un des moments les plus importants. Et tu vas pas te mettre à faire la pince au moment où tu vas avoir un enfant. Bref. C'était ma petite décision d'avoir un enfant. Quelques préjugés un peu drôles dessus. Franchement, j'avais envie de vous parler aussi de... J'ai découvert des concepts, d'accord? Parce que quand tu sais que tu as un enfant, tu googles un peu, tu youtubes un peu, tu vois, c'est un peu ma façon de trouver de l'information. Donc. Et il y a des gens qui ont des théories très développées, très argumentées sur le fait de avoir un enfant, c'est mal, tu tues la planète, tu es un monstre égoïste. Et je pense qu'en partie, c'est vrai. Mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. On peut en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Dites-moi un peu. J'ai l'impression que ma communauté aussi a vieilli avec moi. Et peut-être que d'entre vous, également, vous êtes en train d'avoir des bébés. Félicitations à tous, si c'est le cas. Félicitations à tous les parents aussi. Putain, j'ai une grosse pensée à tous les mamans célibataires. Mais vraiment. Quand je vois la charge de travail déjà dans la préparation, le stress de la maman, alors qu'on a des moyens, frère, et alors qu'on est assisté au quotidien, je veux pas imaginer la charge de travail, de stress et de galère d'avoir un enfant seul. Gros big up, voilà. Cœur sur vous les amis, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur cette parentalité qui arrive.